Salut. Euh, on se retrouve dans une ambiance un peu intime. J'ai éteint la lumière, si t'avais pas remarqué. Et, euh, et j'ai ma voix qui se casse un petit peu. Donc, en fait, j'avais envie de te parler des souvenirs et plus globalement du mensonge. Parce que, en fait, en ce moment, je me pose beaucoup la question du mensonge parce que toute mon enfance, toute ma vie, en fait, je me suis considérée comme étant une grosse menteuse. Je mentais beaucoup quand j'étais petite, je m'inventais beaucoup de vies et En fait, je me mentais beaucoup à moi-même aussi, tu vois. J'aimais bien m'inventer des vies et me perdre dans un imaginaire, etc. En fait, quand j'étais petite, c'était pas si gênant que ça, dans le sens où si je faisais ça, c'était pour me donner l'impression que j'ai une vie unique et me mettre en avant, en fait. Alors qu'après, vers l'adolescence, c'était plus pour me fondre dans la masse et pour donner l'illusion que ma vie est banale. Je pense qu'on passe tous par là. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu très fort. Et du coup, je m'interroge beaucoup sur la question du mensonge, sur l'impact qu'a le mensonge sur notre vie, sur un peu, on va dire, la... Parce que moi, je dis mensonge, mais on peut parler de subjectivité, de... Ouais, enfin, le fait qu'on puisse de toute manière jamais être objectif, on connaît absolument pas la vérité et qu'on soit enfermé dans un mensonge perpétuel. Et du coup, là, c'est d'un point de vue métaphysique, mais j'aime bien me poser des questions, on va dire des grandes questions aussi. Mais je me centre plus sur des petites choses. Et là, entre autres, c'était sur le souvenir. Sur le fait qu'au final, un souvenir est un mensonge en soi, puisqu'il va passer des par tous les âges en fait. C'est-à-dire qu'un souvenir, c'est quelque chose qui vient du passé et qui est présent. Et du coup, on... aujourd'hui, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Et donc, on peut prendre un souvenir pour quelque chose qui existe, alors qu'au final, c'est qu'une construction. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, je me posais la question, pour revenir au début, je me posais la question d'un témoignage et de la fiabilité d'un témoignage, en fait. De comment est-ce qu'on peut savoir qu'un témoignage est vraiment est fiable, tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte que on peut pas vraiment considérer nos souvenirs comme des preuves fiables, comme des comment dire, comme des éléments qui pourront nous aider dans une recherche euh, objective. Je vois beaucoup de personnes, et c'est quelque chose que je fais aussi, qui font des introspections et qui s'analysent psychologiquement. Et pour progresser, souvent, il faut passer par l'analyse de son enfance, etc. et machin. Et au final, quelque part, c'est jamais possible. On peut pas retourner dans notre enfance, on peut pas retourner dans notre adolescence. Et, euh, et de toute manière, les choses qui vont arriver dans ton cerveau quand tu penseras à un souvenir, ça ne sera pas... ça ne viendra pas du passé, en fait. Le souvenir nous ment énormément, en fait. Et je dirais même que le souvenir, c'est peut-être 25% de vérité et 75% de mensonges et de maquillage et de vécu, parce qu'un souvenir que tu as, il va traverser les âges, ce qui fait que tu vas le réinterpréter des dizaines de fois, et après 10 interprétations, et ben tu peux plus avoir la source de ton souvenir. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que même jusqu'aux émotions que tu as pu ressentir dans ton enfance, tu peux plus les récupérer en fait. Quelque chose que tu vas vivre pleinement dans ton enfance, enfin je veux dire, on a tous des moments, on va dire, des souvenirs qu'on a qui nous foutent la honte.
Et quelque part, sur le moment, quand on était enfant, on le vivait hyper bien. Il n'y avait aucun problème. On pouvait même être très heureux. Et puis, l'adolescence passe et on commence à avoir honte. Et on se rappelle de ce souvenir et on sent, quand on essaye de le revivre, on sent un sentiment de honte. Alors qu'à la base, le sentiment n'était pas là, en fait. C'est quelque chose... Enfin, moi, je me pose beaucoup la question du souvenir parce que... Étant donné que je me suis inventé énormément de choses et que je sais qu'il y a énormément de choses que j'ai construit, il y a plein de souvenirs que je me suis inventé, il y a plein d'expériences que je me suis inventées quand j'étais petite et que je faisais, on va dire, pour m'amuser, hein, tu vois, mais au final, je me suis mise à croire à mes mensonges. Quand j'essaye de retourner dans mon passé, aussi lointain qu'il puisse être, et ben, j'arrive pas à faire le tri, en fait. Je suis un petit peu perdue dans quelque chose où je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, et donc quelque part je sais qu'il y a, je sais que les trois quarts des choses dont je me rappelle n'existent pas et n'ont jamais existé. Ça fait peur, en fait. Après, il n'y a pas de mal à vivre dans la subjectivité et dans l'émotion. De toute manière, on vit dans la subjectivité et dans l'émotion. Mais dans une idée d'analyse de soi et dans la démarche de voilà, je vais me replonger dans mon enfance pour trouver mon passé psychologique, machin, on peut pas, en fait. Du moins, moi, je pense que je pourrais pas. Parce que c'est que du mensonge, c'est que de l'interprétation. C'est que mon interprétation, l'interprétation de mes parents, l'interprétation de mes amis. Quand j'essaie de me définir enfant, je me rends compte que la définition que j'avais de moi n'a rien à voir avec celle que j'avais il y a 3 ans, n'a rien à voir avec celle que mes parents ont, n'a rien à voir avec celle que je sais pas, que mon entourage en général a, et donc de toute manière, quand je raconte du vécu, je ne raconte pas vraiment ce que j'étais, mais je raconte ce que je suis et ce que j'analyse de ce que j'étais, en fait. Je sais pas, ça fait peur. Enfin, ça fait peur et en même temps, enfin, ça me paraît normal, mais... et je pense que c'est comme ça pour tout le monde, mais c'est vrai que plus ça va, plus je me rends compte que je peux faire confiance en rien et j'adopte un scepticisme absolu où je me mets à douter de tout ce qu'on me dit et je me mets à me dire qu'au final c'est complètement impossible de... Ouais, cette phrase n'a pas besoin de fin en fait. Bah au moins je vous préviens, peu importe ce que je dirais, rien de ce que je dis n'est complètement vrai et rien de ce que je dis n'est fiable. Je ne fais qu'énoncer une pensée qui est influencée et qui est influencée par plein de choses extrêmement complexes. Et donc quelque part, rien de ce que je dis n'est fiable et rien de ce que je dis n'est purement contrôlé par moi en fait. C'est pas grave de vivre dans la subjectivité, c'est pas grave de vivre dans l'émotion, c'est même plutôt, je dirais, positif d'arriver à accepter ça, mais par contre, on peut pas, de toute manière, on ne peut pas énoncer une vérité. C'est-à-dire que partant de cette idée-là, partant de l'idée que tu parles avec le cœur et que tu parles avec ta subjectivité singulière, ce que tu dis est forcément faux. Ou du moins d'un point de vue moins radical, il est forcément maquillé en fait et mystifié par plein de choses. Voilà. J'ai compris un concept et c'est cool. Je vous dis à bientôt, à très vite. Je pense que j'ai tout dit.
Donc à plus.